J'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous présenter, comme vous en avez l'habitude, les principales tendances en matière de violation des droits de l'homme, telles que documentées par le Bureau au cours du mois d'octobre 2017. Avant toute chose, comme j'ai l'habitude de le faire, je tiens à vous rappeler que ces tendances sont partagées tous les mois avec les autorités congolaises, afin qu'elles prennent les actions nécessaires, notamment pour traduire en justice les auteurs présumés des violations documentées. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme regrette une nouvelle augmentation du nombre des violations des droits de l'homme documentées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo au mois d'octobre. 704 violations ont été enregistrées, contre 644 en septembre et 441 en août, soit une augmentation de 60% en 2 mois. Le Bureau note en outre que les principaux auteurs de ces violations sont les agents de l'État, responsables de 442 violations, soit 63% de violations, dont l'exécution extrajudiciaire de 56 personnes. Les groupes armés ont quant à eux été responsables de 262 atteintes aux droits de l'homme, dont un nombre toujours préoccupant d'exécution sommaire, entraînant la mort de 135 civils, dont 25 femmes. Plus de 70% des violations documentées en octobre ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Si les provinces du Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et des Kasaï enregistrent toute une hausse des violations, le Nord Kivu a concentré à elle seule 44% d'entre elles, soit 218 violations. Près des 2 tiers des 213 violations des droits de l'homme dans les zones non affectées par le conflit ont été enregistrées dans les seules provinces du Haut-Katanga, 56 violations, Congo central 40 violations, Kinshasa 38. Le Bureau note en outre l'inquiétante propagation des activités menées par des groupes armés, responsables de nombreuses violations dans des provinces considérées comme n'étant habituellement pas affectées par le conflit. Il s'agit notamment de cette atteintes commises par des groupes Maï-Maï dans le Maniema, ainsi que de 13 atteintes commises par des membres de la milice Twa dans le Haut-Katanga. Le Bureau conjoint est particulièrement aussi préoccupé par des restrictions de l'espace liées à l'espace démocratique, chaque mois un peu plus accru sur l'ensemble du territoire. Le record du nombre de violations des libertés fondamentales du mois dernier, pour rappel c'était 112, a encore été dépassé au cours du mois d'octobre avec 136 violations documentées. Par ailleurs, pour le 3e mois consécutif, ce sont les membres d'organisations de la société civile qui sont les plus visés par ces violations, illustrant ainsi l'intensification préoccupante des restrictions contre leurs activités légitimes. En octobre, mon bureau a continué l'appui aux juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. À notre connaissance, au moins 5 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, 2 agents de la PNC, ainsi que 3 membres de groupes armés ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, le bureau a également pris part à au moins 44 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme au bénéfice de plus de 7000 personnes, dont au moins 644 femmes dans l'ensemble de la RDC. Merci de votre attention et de votre intérêt pour les droits de l'homme en RDC. Merci. Ne vient de la province des Sud-Kivu, des territoires de Bini et du Kasaï. L'environnement sécuritaire dans la province des Sud-Kivu durant la période sous examen est demeuré volatile, et surtout caractérisé par une résurgence des activités négatives des groupes armés. La force de la MONUSCO continue de remplir son mandat de protection des civils par la projection rapide des troupes afin de mettre un terme à la violence dans la région. À ce titre, les opérations militaires engagées conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces spéciales de la MONUSCO, depuis un mois dans la péninsule de Boari, ont permis de nettoyer cette zone des éléments négatifs. Cet effort se poursuit en ce moment même au niveau de l'ouest de Fizi, avec pour objectif de neutraliser les présumés Maïmaï et Katumba et de restaurer la liberté de mouvement le long de l'axe de Lemboa-Kelemwe. Dans le territoire de Bini, la situation sécuritaire continue d'être une préoccupation majeure pour la force. Ainsi, suite à des attaques perpétrées par des éléments ADR au point kilomètre 15 et point kilomètre 20 sur l'axe Mbo-Semiliki le 18 novembre 2017, la force de la MONUSCO a déployé des troupes de réaction rapide en appui au FARDC. Enfin au Kasaï, la force de la MONUSCO a ouvert une nouvelle base dans la localité de Mouendete, province de Lomami.
Ce déploiement, qui vise à assurer un environnement protecteur pour la population locale, renforce davantage le dispositif de la MONUSCO dans cette région et porte à 8 le nombre de bases au Grand Kasaï. Merci pour votre attention. Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous présenter, comme vous en avez l'habitude, les principales tendances en matière de violation des droits de l'homme, telles que documentées par le Bureau au cours du mois d'octobre 2017. Avant toute chose, comme j'ai l'habitude de le faire, je tiens à vous rappeler que ces tendances sont partagées tous les mois avec les autorités congolaises afin qu'elles prennent les actions nécessaires, notamment pour traduire en justice les auteurs présumés des violations documentées. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme regrette une nouvelle augmentation du nombre des violations des droits de l'homme documentées sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo au mois d'octobre. 704 violations ont été enregistrées, contre 644 en septembre et 441 en août, soit une augmentation de 60% en 2 mois. Le Bureau note en outre que les principaux auteurs de ces violations sont les agents de l'État, responsables de 442 violations, soit 63% de violations, dont l'exécution extrajudiciaire de 56 personnes. Les groupes armés ont quant à eux été responsables de 262 atteintes aux droits de l'homme, dont un nombre toujours préoccupant d'exécution sommaire, entraînant la mort de 135 civils, dont 25 femmes. Plus de 70% des violations documentées en octobre ont été commises dans les provinces affectées par le conflit. Si les provinces du Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et des Kasaï enregistrent toute une hausse des violations, le Nord Kivu a concentré à elle seule 44% d'entre elles, soit 218 violations. Près des 2 tiers des 213 violations des droits de l'homme dans les provinces, dans les zones non affectées par le conflit, ont été enregistrées dans les seules provinces du Haut-Katanga, 56 violations, Congo central 40 violations, Kinshasa 38. Le Bureau note en outre l'inquiétante propagation des activités menées par des groupes armés, responsables de nombreuses violations dans des provinces considérées comme n'étant habituellement pas affectées par le conflit. Il s'agit notamment de cette atteintes commises par des groupes Maï-Maï dans le Maniema, ainsi que de 13 atteintes commises par des membres de la milice Toua dans le Haut-Katanga. Le Bureau conjoint est particulièrement aussi préoccupé par des restrictions de l'espace liées à l'espace démocratique, chaque mois un peu plus accru sur l'ensemble du territoire. Le record du nombre de violations des libertés fondamentales du mois dernier, pour rappel c'était 112, a encore été dépassé au cours du mois d'octobre avec 136 violations documentées. Par ailleurs, pour le 3e mois consécutif, ce sont les membres d'organisations de la société civile qui sont les plus visés par ces violations, illustrant ainsi l'intensification préoccupante des restrictions contre leurs activités légitimes. En octobre, mon bureau a continué l'appui aux juridictions militaires dans le cadre de la lutte contre l'impunité. À notre connaissance, au moins 5 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, 2 agents de la PNC, ainsi que 3 membres de groupes armés ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République. Enfin, le bureau a également pris part à au moins 44 activités de renforcement des capacités en matière de droits de l'homme au bénéfice de plus de 7000 personnes, dont au moins 644 femmes dans l'ensemble de la RDC. Merci de votre attention et de votre intérêt pour les droits de l'homme en RDC. Merci. Ne vient de la province des Sud Kivu, des territoires de Bini et du Kasaï. L'environnement sécuritaire dans la province des Sud Kivu durant la période de ces examens est demeuré volatile, et surtout caractérisé par une résurgence des activités négatives des groupes armés. La force de la MONUSCO continue de remplir son mandat de protection des civils par la projection rapide des troupes afin de mettre un terme à la violence dans la région. À ce titre, les opérations militaires engagées conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les forces spéciales de la MONUSCO, depuis un mois dans la péninsule de Boari, ont permis de nettoyer cette zone des éléments négatifs. Cet effort se poursuit en ce moment même au niveau de l'ouest de Fizi, avec pour objectif de neutraliser les présumés Maïmaï et Katumba et de restaurer la liberté de mouvement le long de l'axe de Lemboa-Kelemwe. Dans le territoire de Bini, la situation sécuritaire continue d'être une préoccupation majeure pour la force. Ainsi, suite à des attaques perpétrées par des éléments ADR au point km 15 et point km 20
sur l'axe Mbo-Sémiliki le 18 novembre 2017. La force de la MONUSCO a déployé des troupes de réaction rapide en appui au FARDC. Enfin au Kasaï, la force de la MONUSCO a ouvert une nouvelle base dans la localité de Mouendété, province de Lomami. Ce déploiement, qui vise à assurer un environnement protecteur pour la population locale, renforce davantage le dispositif de la MONUSCO dans cette région et porte à 8 le nombre de bases au Grand Kasaï. Merci pour votre attention. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.